c'est prêt? Bon, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 15 jours, ceux qui étaient là, on était dehors à 15 heures, c'est-à-dire là, on est un peu en avance d'une demi-heure, mais on a prié le chapelet et il y avait plein de gens qui étaient connectés sur YouTube et Facebook et qui ont beaucoup apprécié de prier avec vous et que cette prière soit animée par vous. Alors, peut-être que vous vous en êtes pas rendu compte, mais il y avait à ce moment-là une cinquantaine de personnes qui étaient connectées en même temps et qui priaient le chapelet avec vous. Qui c'est qui était là à ce moment-là? Ouais, bon. Alors on n'a pas été jusqu'au bout du chapelet parce que pour vous c'était un petit peu long, mais aujourd'hui on va animer un temps sur cette grande fête qui s'appelle la Pentecôte. Alors je vous rappelle bien que quand on passe à la télé ou ailleurs, c'est pas le moment où... alors vous inquiétez pas, on ne voit pas vos visages, hein, parce que ça, on n'a pas le droit de montrer les visages des enfants, on va vous voir de dos, on va vous entendre. Par contre, c'est important que vous soyez vraiment disponible. Vous savez, si vous passez à la télé, même de dos, et que vous êtes en train de parler à droite, à gauche, d'abord si vous vous tournez, on va voir votre visage, on va vous reconnaître, on dit « Ah, dis donc, c'est lui là, ou c'est elle, elle fait rien que des bêtises. » Bon. Alors là, on saura, oui, mais c'est pas comme ça que ça va se passer, on verra que vous faites des bêtises. Alors donc, voilà, vous allez participer à l'animation, ça va pas durer très longtemps, parce que je sais que quand ça dure un petit peu trop longtemps, c'est un petit peu trop long. Mais voilà, je vous demande vraiment d'être attentif et de participer à ce temps. Je vais vous expliquer des choses, puis je vais parler avec vous, je vais vous demander de me répondre à des questions que je vais vous poser. Donc voilà, vos parents vont sûrement vous regarder, et donc il faut que vous soyez bien attentifs et bien présents. D'accord ? Alors ce temps va se passer de la manière suivante. D'abord, on va chanter. Pourquoi est-ce qu'on va chanter? Parce que quelqu'un a dit chanter, c'est prier 3 fois. Ah oui, c'est intéressant quand même. Parce que si vous savez qu'en faisant une chose, ça va augmenter, ça va multiplier par 3, eh ben, autant faire ça. Donc si vous voulez prier de manière joyeuse et facile, eh ben, on chante. Alors évidemment, on ne chante pas la Marseillaise, on ne chante pas Petit Papa Noël, on chante les chants que l'Esprit Saint aime. Et ce sont les chants de louange. Alors vous pouvez vous mettre debout, ça va dégourdir un petit peu les jambes, parce que quand on prie en chantant, en fait vous savez bien qu'on prie avec tout son corps. Alors, il ne faut pas hésiter à chanter. Tu sais ce qu'il dit le pape François? Il dit, vous les jeunes chrétiens, ne soyez pas des chrétiens canapés. Soyez des chrétiens avec des bonnes chaussures de marche. D'accord? Donc peut-être que tu peux même enlever la chaise, parce que je sens que la chaise, elle exerce sur nous une force d'attraction. Oh, j'arrive pas à résister, j'arrive pas. Ok? Alors c'est un chant de louange, évidemment, ça ne chante pas la tristesse, hein, ça chante la joie. Voilà, et on peut même, alors Marianne va nous gestuer ce très beau chant de louange, pas avec la bouche, vous savez pourquoi? Avec une flûte? Pas avec la bouche, vous savez pourquoi? Là, parce qu'on ne la voit pas, sa bouche. On y va! Joie, 3, 4, 5. Joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est notre Sauveur. Joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est Seigneur. Je frappe des mains et je danse de joie, je tourne en rond et je claque les doigts, car le Seigneur est entré dans ma vie et la vie me sourit. Joie, 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 joie dans mon cœur, car Jésus est notre Sauveur. Joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est Seigneur. Des mains et je danse de joie, je tourne en rond et je claque des doigts, car le Seigneur
est entré dans ma vie, et la vie me sourit. Est-ce que vous comprenez les gestes que nous faisons? Joie, 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 ça ressemble à quoi ça quand on fait comme ça? Ça veut dire qu'on donne de la joie à tout le monde. C'est ça, on communique de la joie. Moi, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à des épis de blé qui poussent. Un feu d'artifice. C'est très beau, dans le vent, comme ça, comme des épis de blé, c'est un peu nous. Hein. Jésus, il dit qu'on est comme des grains de blé qui sont semés en terre et qui vont porter des fruits. Joie, joie, joie dans mon cœur. Il est où mon cœur? Il est là ou là? Là, non, il passe sur l'épaule, il est là. Joie dans mon cœur, car Jésus, comment est-ce qu'on montre Jésus? Pourquoi comme ça? Il est au ciel. Moi, j'aurais fait que Jésus est sauveur. Pourquoi on fait comme ça? Parce qu'il sauve. Parce qu'il est le sauveur de tout le monde. Ben oui, parce que c'est Jésus sur la croix, hein. C'est ça, c'est Jésus sur la croix. Joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus est notre sauveur. Joie, comme les épis blés, joie dans mon cœur, car Jésus est Seigneur. Pourquoi comme ça? Il est sur la terre. Il est sur la terre comme au ciel, c'est ça? Voilà, qu'il a régné dans notre vie aujourd'hui. Voilà. Et alors du coup, notre vie qui est en bas, et ben justement, elle est élevée maintenant. Et c'est pour ça qu'on reprend joie, joie. Vous voyez, Jésus, il est descendu jusqu'à nous, jusqu'à terre. Il est venu chercher les plus petits et les plus grands pour les amener jusqu'au ciel dans le cœur de son Père. Et comment on fait pour voler jusqu'au ciel? Ben, c'est Jésus qui nous emmène avec lui. Ça, il le dit dans l'Évangile. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, enfin tous les enfants de la terre. Je les attire vers moi. En fait, attirer, ça veut pas dire, c'est pas dire qu'on va monter comme avec un ascenseur. Ça veut dire que notre cœur va s'élever dans la joie parce qu'on sait qu'on est vraiment aimé. Même si on fait plein de bêtises, même si on n'écoute pas, et ben en fait, on sait que Jésus nous aime tout le temps. Voilà, même si Marianne, elle fait des grimaces derrière son masque, et ben Jésus nous aime quand même. On prend un autre chant. C'est quoi maintenant? Ah, Oui, non. Pourquoi c'est une graine de moutarde? Pourquoi Jésus il parle d'une graine de moutarde? Parce que c'est très impressionnant. Une graine de moutarde, c'est impressionnant. C'est pas impressionnant, c'est piquant. Mais pourquoi est-ce que Jésus prend une graine de moutarde? Parce que c'est... Non, une question intelligente. Je veux une question. Pourquoi est-ce que Jésus, il le dit, pourquoi il prend une graine de moutarde? Il le dit dans l'Évangile. Parce que c'est lui la graine de moutarde. Alors il est la graine de moutarde, c'est vrai, mais c'est quoi la... Augustin, tu sais que tout le monde t'entend? Oui. Alors, je repose la question, pourquoi est-ce que Jésus prend l'exemple d'une graine de moutarde? Qu'est-ce que c'est dans le jardin? Elle est grande comment la graine de moutarde? Elle est toute petite. Au temps de Jésus, la graine de moutarde, c'est la plus petite graine connue. Aujourd'hui, on connaît des graines qui sont encore plus petites, mais au temps de Jésus, c'était la plus petite graine connue. Alors il dit comme une graine de moutarde qui est toute petite, ben, ça va devenir non pas un arbre immense comme le cèdre qu'on a dans le jardin, mais en tout cas un grand buisson dans lequel tous les oiseaux vont pouvoir venir faire leur nid. C'est beau, non? Oui. Vu que Jésus c'est la graine de moutarde, pourquoi il peut sauver tout le monde alors que c'est une graine de moutarde? Alors ce qu'il dit, justement, tu vas l'entendre dans le chant, ce qu'il dit dans le chant que nous allons chanter. Pas dans le chant dans lequel est posée la petite graine de moutarde, mais le chant que nous allons prendre, il dit, si tu as la foi gros comme une graine de moutarde, alors tu peux tout changer. La foi, c'est la confiance en Jésus. Donc il dit, même si ta foi est toute petite, toi, eh ben, tu peux changer plein de choses autour de toi. Oui. Oui. J'ai oublié. D'accord, ben quand ça te reviendra, donc on va chanter maintenant. On peut se relever. On peut se relever. Stand up, please. Je suis assise sur mon canapé. Non, lève-toi. Allez, canapé. Je vais juste coller avec un cheveu. Je serais curieux de savoir ce que tous les gens qui regardent, là, qui vous regardent, sur YouTube et Facebook, ce qu'ils pensent maintenant. Qu'est-ce d'après toi, ils pensent quoi?
Si tu as la foi comme une graine de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as la foi comme une graine de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à la montagne, bouge de là, bouge de là. Tu pourras dire à la montagne, bouge de là, bouge de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si dans ta vie les problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, si dans ta vie les problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, tu pourras dire à la montagne, bouge de là, bouge de là. Tu pourras dire à la montagne, bouge de là, et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là, et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Yeah, va vite te remettre là-bas. Et toi, tu as compris alors que quand on a la foi, même toute petite comme une graine de moutarde, en fait la graine de moutarde elle est toute petite, mais après elle va pousser, 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 elle va grandir. Et quand on a la foi et la confiance, on peut vraiment grandir comme ça. On peut changer plein de choses. Et celui justement qui permet qu'on peut changer plein de choses, eh ben, c'est l'Esprit Saint. Alors vous pouvez vous asseoir. Ah, merci. Alors maintenant, je prie l'Esprit Saint pour que vraiment vous ayez en vous le calme et l'attention pour bien écouter. Vous savez, la première chose que Dieu nous demande dans la Bible, le premier commandement, est-ce que vous connaissez un commandement de Dieu? Quelque chose que Dieu commande? Oui? L'amour. Alors très bien, tu as raison, tu commences même, on peut dire, par la fin. C'est-à-dire parce que Jésus dit en résumé, il dit « Je vous laisse un commandement nouveau qui résume, qui reprend toute la loi et tous les... Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Mais d'abord, il a commencé par donner d'autres commandements. Et la force? Alors là, la force, c'est justement l'Esprit Saint qui nous donne ça pour qu'on puisse vivre les commandements. Il a créé la terre. Non, je vous demande, quel est le premier commandement que Dieu a donné? Oui. L'esprit. Qu'est-ce que c'est qu'un commandement? Est-ce que vous savez ce qu'est un commandement? C'est quelque chose. Je vais vous commander quelque chose. Lève-toi, Lucas. Lève-toi. C'est un commandement. C'est pas... Alors Jésus, il a commandé comme ça, par exemple, à cet homme qui était paralysé, il lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Non, tu peux rester là, parce que tu n'étais pas paralysé. Est-ce que vous connaissez d'autres commandements que Dieu a donnés, par exemple, à Moïse? Est-ce que vous vous rappelez de cet événement très important? Délivrer le peuple de... Très bien, très bien. Alors, c'est très bien. C'est même avant, tu as raison. C'est-à-dire, Dieu a dit à Moïse, « J'ai vu que mon peuple souffre. Je t'envoie, Moïse, auprès de Pharaon, pour que tu puisses lui demander de laisser partir mon peuple. » Alors après, Pharaon, il va dire non, évidemment, parce qu'il avait plein de gens qui étaient à sa disposition pour construire ses villes et ses entrepôts. Et puis il est très mécontent que Moïse dise, laisse-nous partir, qu'est-ce que vous allez, qui c'est qui va travailler votre place maintenant? Alors il rend leur travail encore plus difficile. Et puis finalement, il va laisser partir le peuple d'Israël qui va traverser quoi? Le quoi? La mer. Très bien, la mer. Alors vous vous rappelez, ils arrivent, il y a toute l'armée de Pharaon qui a changé d'avis et qui se mettent à les pourchasser. Ils arrivent au bord de la mer et ils disent, mais comment on va traverser la mer? Et donc Dieu va faire souffler un vent toute la nuit sur la mer, puis la mer va s'ouvrir. Le peuple de Dieu va pouvoir traverser la mer, et puis derrière il y a l'armée de Pharaon qui continue de les pourchasser, et puis la mer se referme, et tous ceux qui voulaient du mal au peuple de Dieu sont engloutis. Voilà. Ça veut dire que Dieu vraiment nous protège, il nous conduit en lieu sûr, et il nous protège de nos ennemis. Du coup, les pharaons, ils sont engloutis dans la mer.
Alors, Pharaon, c'est-à-dire toutes les forces du mal qui veulent vraiment nous empêcher d'être heureux. Par exemple, puisqu'on va un petit peu parler de ça, quand vous avez très envie de vous mettre en colère, c'est comme un peu cette armée de Pharaon qui nous veut du mal, qui veut du mal aux autres. Quand on a très envie de dire des gros mots ou de désobéir, c'est comme une armée qui combat en nous. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour remporter la victoire? Oui? Ça y est, en faisant la bagarre. Tu crois que tu vas remporter la victoire comme ça? Il s'est jamais battu, Jésus. Non, Jésus ne s'est jamais battu, mais il a répondu à la violence par l'amour. Mais tu as raison, hein, il faut lutter. Si tu as très envie de te mettre en colère, comme ça doit arriver de temps en temps, qu'est-ce que tu fais? Alors il y a les autres qui sont là pour t'aider, tu te rappelles que c'est arrivé ça? Et il y avait les autres qui étaient là pour t'aider, pour que tu ne sois pas tout seul à remporter la victoire. Mais il y a un moment où tu as dit, toi, moi j'arrête d'être en colère. Je peux juste faire un exemple. Ouais. Et est-ce que l'exemple va être vrai? Loël, dis-moi, est-ce que tu as arrêté de m'inventer des surnoms? Non. Eh bien, c'est un très bon exemple. Retourne-toi vers là. C'est un très bon exemple parce que si on dit des gros mots, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais des fois on est en colère, on veut se moquer, on veut se rendre intéressant, on va inventer des surnoms et des gros mots qui vont blesser celui à qui on le dit. Alors, il y a déjà un premier combat, c'est de pardonner. Hein, pas de se mettre en colère et de pardonner. Et puis il y a un autre combat qui est justement de changer d'attitude. Dire, ok, d'accord, je suis d'accord quand je t'invente des surnoms. Alors, si c'est un surnom, dis donc, t'es super génial, ça, c'est un surnom qui est plutôt sympathique. Mais si c'est un surnom comme les petits oiseaux, comme crevette. par exemple, comme crevette, T'es nul. Et un surnom comme ça, ou comme t'es nul. t'es nul, voilà. Et bien ça, il faut jamais. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de mal aux autres. Ça fait beaucoup de mal. Tu dis à quelqu'un t'es nul, petit à petit, la personne, elle va vraiment croire que c'est vrai puisqu'on lui dit tout le temps qu'elle est nulle. Et c'est pas du tout ce que Jésus nous demande. Au contraire, Jésus, vous allez voir tout à l'heure dans un petit passage d'une lettre que Paul a écrite aux Galates, et ben, il dit au contraire quels sont les vrais fruits de l'amour de Dieu en nous. Quand on aime Dieu, on aime les autres et on a plutôt envie de leur dire des choses qui sont agréables. Eh ben, un surnom, moi je sais pas, j'aimerais beaucoup qu'on m'appelle Crevette. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais un peu plus que votre âge, on m'a appelé Pied Tendre. Vous savez qui c'est Pied Tendre? Non. C'est un personnage de Lucky Luke. Lucky? Et alors, parce qu'un jour j'étais scout et je m'étais cassé la cheville, j'ai fait tout le camp scout avec le plâtre. Et alors on m'appelait Pied Tendre. J'étais comme un héros parce qu'il disait, c'est incroyable, il a le pied cassé mais il vient quand même au week-end avec nous. C'est vrai? Oui, c'est vrai, bien sûr, je dis pas de bêtises. Non, c'est vrai, il y a des choses que je raconte qui sont vraies. Bravo, Bien. merci, bravo. Mais, vous voyez, tout ça, c'est important parce qu'on sent bien qu'on a envie de donner des surnoms à quelqu'un, de se moquer un peu pour se rendre intéressant. On a envie de se mettre en colère, on a envie d'en faire qu'à sa tête, on a envie de désobéir. Et bien ça, c'est comme notre petit terrain de combat, notre petit champ de bataille. Et alors, on a les moyens de remporter la victoire. Alors, comment est-ce qu'on a les moyens de remporter les victoires? Parce qu'évidemment, Jésus, il ne nous laisse jamais seuls. D'ailleurs, il l'a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint. Et justement, l'Esprit Saint, c'est celui qui vient à notre aide. Oui, Lucas. Même que tu avais parlé de... Tu te rappelles pas? Je voudrais vous raconter une petite histoire. Quand ça te revient, tu me le dis. D'accord? Alors, le premier commandement, parce qu'on n'a pas terminé là-dessus. Les commandements, vous savez, c'est les 2 tables de pierre sur lesquelles Dieu a écrit les 10 commandements. Vous vous rappelez de cette histoire avec Moïse? Oui, et que quand Moïse redescend de la montagne avec les 2 tables de la loi, on a besoin de loi. Vous vous rendez compte, dans votre maison, à l'école, s'il n'y avait pas de loi et d'interdit, qu'est-ce qui se passerait? Ce serait n'importe quoi. Oh, mais ce serait comme tout à l'heure, là. Tout à l'heure, 2 fois, je vous ai dit, s'il vous plaît, arrêtez de faire tomber des billes, ça fait un raffut pas possible. Et ça ferait aussi un bric-à-brac. Un bric-à-brac. Bon, ça, un bric-à-brac, c'est mignon. Si vous allez voir dans la cave, c'est un petit bric-à-brac quand même. Un bric-à-brac, c'est bien, mais quand il y a trop de bruit, on n'arrive plus à s'entendre. Tout à l'heure, dans la salle, là, quand vous étiez en train de jouer,
Moi, je suis ravi que vous jouiez ensemble. C'est très beau. D'abord, de jouer ensemble, c'est mieux que de se disputer. Faire des trucs, c'est aussi bien. Oui, faire des trucs ensemble. Mais des fois, J'ai fait là sur la table. des fois, on a envie d'être un petit peu calme. Vous voyez? Oui, Lucas. Mais aussi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi Louane n'arrête pas de... Alors ça, comme on est... Ça, c'est des affaires personnelles. On pourra en parler en privé, si tu veux. Mais comme tout le monde est là, peut-être que Louane, elle n'a pas envie que tu poses cette question devant tout le monde. Oui, d'accord. D'accord? Mais par contre, qu'il puisse te poser la question à un autre moment et que tu puisses lui répondre, ça c'est important. D'accord? En tout cas, voilà, on se rend compte que parfois on fait de la peine aux autres. Et c'est important avec l'Esprit Saint qu'on dise Seigneur Esprit Saint, aide-moi vraiment à être très douce, très gentille. D'ailleurs, je vais commencer par là en fait. On est là pour parler de l'Esprit Saint. Est-ce que vous savez qui est l'Esprit Saint? Dieu. Dieu. Alors, nous croyons, nous les chrétiens, en un Dieu unique en 3 personnes. D'accord? Qui sont les 3 personnes? Moïse, Jésus. Un Dieu unique en 3 personnes. Dieu. Jésus. Jésus. Oui. Et Marie. Là, tu vois pas la grimace que je fais derrière mon masque. Et l'Esprit Saint. Voilà, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ce sont les 3 personnes de la Trinité. Nous, les chrétiens, nous croyons en un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, il n'y en a qu'un, mais en 3 personnes. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà, donc l'Esprit Saint, c'est la 3e personne de la Trinité. Est-ce que vous savez comment la parole de Dieu montre l'Esprit Saint? Il y a plusieurs manières de montrer l'Esprit Saint. Est-ce que vous en connaissez au moins, est-ce que je peux avoir une boîte d'allumettes, s'il vous plaît? Cyrian, tiens-toi bien. Demande à l'Esprit Saint de t'aider à bien te tenir, à bien écouter. Alors on peut prier d'ailleurs. On va demander à l'Esprit Saint de venir aider Cyrian à bien écouter, à bien se tenir. D'accord? On demande, viens Esprit Saint, viens nous aider à bien écouter, à bien nous tenir. Pas être sage comme des images, mais parce que quand on écoute, on entend bien. Et d'ailleurs, je reviens dessus, le premier commandement que Dieu nous donne, c'est très beau, écoutez bien. C'est le premier commandement que Dieu nous donne, c'est écoute. C'est ça le premier commandement, écoute. Écoute Israël, écoute mon peuple. Parce que si tu m'écoutes, tu vas apprendre et comprendre plein de choses. Des fois, c'est ça le problème, ça ne se passe pas bien parce qu'on n'a pas pris le temps d'écouter. D'accord? Alors, donc, nous sommes en train de regarder comment la parole de Dieu parle de l'Esprit Saint. Alors là, je suis en train de montrer un premier exemple. Comment la parole de Dieu parle de l'Esprit Saint. Une bougie. Non, ce n'est pas une bougie. C'est Une allumette. L'Esprit Saint. Le feu. le feu. Bravo Cyrien, tu vois, on a prié Pourquoi t'as et la l'Esprit lave? Saint t'a aidé à bien écouter, à bien répondre. Pourquoi t'as La première manière dont la parole de Dieu parle de l'Esprit Saint, c'est le feu. Alors pourquoi est-ce que c'est important le feu? Qu'est-ce que ça fait le feu? C'est la lumière, ça fait la lumière. Exact. Alors si on éteignait toutes les lumières, d'ailleurs une fois je vous ai emmené dans la cave, vous vous rappelez? J'ai éteint toutes les lumières et je vous ai montré qu'une toute petite bougie, ça remplissait. Non, dans la cave ici, un mercredi aux Anames avant le confinement. Qui était là? Toi, tu étais là, Cyrian, je crois. Je te rappelle quand on était dans la cave, j'ai éteint toutes les lumières et il y avait juste une toute petite bougie. Et la petite bougie, toute la lumière de la petite bougie remplissait la cave. Alors donc la lumière, ça éclaire et ça rassure, oui. C'est comme si Dieu était la lumière qui nous éclairait. Eh bien, c'est pas comme si, c'est exactement ça, Lucas. C'est exactement ça. L'Esprit Saint, c'est la lumière qui vient nous éclairer. Une autre manière de parler de l'Esprit Saint, alors la lumière, c'est très important. Vous savez que dans la Bible, la création a commencé par la lumière. S'il n'y a pas la lumière, on ne peut pas vivre. D'accord? Donc la lumière, c'est pour la vie, en fait. Ok? Il y a une autre, d'après vous, quelle est l'autre source de vie qui est absolument indispensable, dont on ne peut pas se passer? Oui. L'amour.
Oui, c'est vrai, l'amour, c'est un fruit. Oui. Comment? Avant la nourriture, il y a quelque chose qui est plus important encore. Non, non, elle a raison, elle a raison. Jésus dit, moi je suis le pain de vie. Attention, si vous ne répondez pas, il va vous arriver un petit problème. On se balance de l'eau. On aura de l'eau. Alors l'Esprit Saint, il est montré comme... De l'eau. De l'eau. Qui a répondu ça? Pas moi. Eh bien exactement, tu as parfaitement raison. Il sera La Bible dit que l'Esprit Saint, c'est comme l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Vous voyez? Oui. Pourquoi il y a une bassine Eh bien justement, c'est ce que je voulais vous montrer. Il y a une autre manière de parler de l'Esprit Saint. Alors là, malheureusement, ma bassine, elle est toute petite. C'est de l'eau qu'il y a dedans, hein, vous approchez pas. Et là, c'est un bateau. La Bible, elle parle aussi de nous comme d'un bateau. un bateau. Il y a un bateau qui est sur l'eau. Alors, comment est-ce que le bateau, il peut avancer? Oui. Parce que il y a Là, il y a du l'eau, vent. il y a des vagues. Non, alors voilà, le bateau, il est au port. Le bateau, Il faut se dépêcher parce qu'il est en train de se noyer. Comment est-ce que le bateau peut avancer sur grâce l'eau? à l'air. Ça s'appelle comment? Le vent, exactement. Si tu souffles sur le bateau, il va avancer. Vous voyez? Alors le vent, on ne le voit pas, mais l'air que vous respirez, vous ne le voyez pas, mais on dit donc que l'Esprit Saint, il est comme le feu. C'est pas comme la lampe électrique, hein, c'est comme le feu qui réchauffe, qui rassure et même qui purifie. Oui. Donc le vent, Oui. c'est comme le bateau. Non, là, le bateau, il est en train de... Non. Remettez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Augustin, assieds-toi sur le banc, s'il te plaît. Asseyez-vous à nouveau. Voilà, recommencez à écouter. Donc, on a vu que l'Esprit Saint, c'est le feu qui réchauffe, qui rassure, qui éclaire, et même qui nous éclaire en nous-mêmes. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience que il y avait une présence dans votre tête, dans votre cœur, qui vous aidait à prendre les bonnes décisions? Par exemple, est-ce que c'est une bonne chose que tu as fait? Non, non, n'aie pas peur. Tu ne vas pas te faire gronder, c'est un très bon exemple. Ce que tu as fait, est-ce que c'est bien? Non. C'est pas bien. Qu'est-ce qui te dit que c'est pas bien? Pourquoi tu sais que c'est pas bien? Parce que dans ma tête, il n'y a pas de l'air. Non, 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 réponds. Réponds à la question. Là, tu réponds pas à la question. Là, tu es en train de te faire remarquer. Qu'est-ce qui t'a dit, qu'est-ce qui t'a fait comprendre que c'était pas bien ce que tu as fait? Oui? Parce que tu étais en train de parler. D'accord. Oui? Dieu Eh bien, c'est l'Esprit Saint, Lucas, je t'annonce ça, c'est l'Esprit Saint qui, dans ton cœur, t'aide à comprendre que des choses sont bien à faire ou à dire et que des choses sont pas bien à faire ou à dire. C'est l'Esprit Saint qui te montre ça. Tu vois? Donc l'Esprit Saint, c'est comme la lumière qui va éclairer ce que tu vas dire et ce que tu vas faire. Parce que sinon, on ferait n'importe quoi, en fait. Oui? C'est comme Louane qui... Non, 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 ne parle pas de ta sœur, parle seulement de toi. Tu peux seulement parler de toi. Donc l'Esprit Saint, c'est comme la lumière. L'Esprit Saint, c'est comme l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Ça lave, ça nous emporte l'eau. L'Esprit Saint, c'est comme le vent qui nous pousse pour aller au large, oui. L'eau, ça fait éteindre le feu. Alors l'eau, ça fait éteindre le feu, mais c'est pas comme ça que ça marche avec l'Esprit Saint. C'est deux choses complémentaires, tu vois. On a besoin des deux, en fait. Et puis il y a une autre manière de représenter l'Esprit Saint dans la Bible, c'est comment? Par exemple avec Noé. Dans la Bible, est-ce que vous connaissez l'histoire de Noé? Oui. L'arche de Noé. Hein, vous savez, c'est ce grand bateau qu'il a fallu construire et dans lequel Noé a fait rentrer un couple de toutes les espèces de la création. Oui. C'est notre nom à l'arche de Noé. Ah, très bien, oui. Et aussi, il a fait ça pour protéger les animaux. C'est ça, pour sauver toute la création. Un Dieu a voulu sauver toute la création. Et à la fin, il y a un oiseau. Oui. La colombe. Très bien, oui. Louane. Moi, j'ai regardé l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est vrai que c'est un film, oui. Il a fallu combien de planches? On peut poser la question à tous ceux qui nous suivent. Là, si quelqu'un sait, pour répondre à la question de Lucas, combien il a fallu de planches pour construire l'arche de Noé, eh bien, vous lui envoyez un petit message pour lui répondre. Oui. 5000.
On n'en sait rien en fait. C'est dit nulle part. Mais à mon avis, non, c'est dit nulle part. En tout cas, beaucoup pour construire un grand bateau. Mais à la fin, il y a une colombe qui revient avec un brin d'olivier dans le bec pour montrer que l'eau est redescendue et que la vie peut recommencer. Et donc, une autre manière de montrer l'Esprit Saint, c'est la colombe, l'oiseau. Pourquoi? Parce que la colombe, c'est l'oiseau de la paix. En fait. Donc, voilà, l'Esprit Saint, c'est aussi celui qui nous apporte la paix. D'accord? Alors, j'avais commencé à vous lire un petit passage dans l'Épître aux Galates. Alors, l'Esprit Saint, si c'est une personne, moi, est-ce que je suis une personne, moi? Oui, d'accord. Je suis quoi pour vous? Ici, le Père Gilles. Quoi d'autre? Est-ce que vous pouvez dire d'autres choses? Je suis un prêtre, oui. Mais ici, à la maison, à la maison des jeunes, je suis quoi? Tu es une personne un peu célèbre. D'accord. Bon, un petit peu, au moins avec vous ici, tout le monde me connaît. Bien. Lucas, ok. En fait, concrètement, je suis le directeur de cette maison. C'est-à-dire, pour l'instant, en tout cas, pour que cette maison puisse ouvrir, il faut quelqu'un qui a un diplôme. Ça s'appelle un BAFD. Et donc, la maison peut ouvrir parce que j'ai ce BAFD. Ça ne suffit pas, hein. Marianne, elle a un BAFA. Marie-Alice a aussi un BAFA. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont là pour vous accueillir. Et voilà. Et donc, moi, je suis une personne qui agit sur vous. Par exemple, tout à l'heure, quand vous faisiez trop de bruit, je suis une personne qui a de l'influence sur vous. C'est-à-dire, je vous ai demandé d'arrêter et vous avez arrêté. Donc, l'Esprit Saint, il a une influence sur nous. Parce que c'est une personne. Ben, écoutez ce que Paul dit dans cette lettre qu'il écrit aux Galates. Écoutez bien. Parce qu'après, je vais vous poser des questions pour que vous nous aidiez à bien faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent combien l'Esprit Saint est important. Très bien. Alors, Saint Paul, il dit, mais voici ce que produit l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, l'humilité, et surtout, écoute bien, Louane, la maîtrise de soi. Savoir se maîtriser soi-même. C'est exactement ce dont nous parlons. Se maîtriser, c'est une très grande victoire sur soi-même. Parce que sinon, après, on est agité tout le temps. On est incapable de se tenir, tu vois? Donc tu peux remporter cette victoire, il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème. Avec l'Esprit Saint, nous pouvons remporter cette victoire. Est-ce que vous êtes dans la joie maintenant? Oui. D'accord, alors si vous répondez non, alors il va falloir m'expliquer pourquoi. Tu es fatigué? Très bien. Alors l'Esprit Saint, il nous donne la force, vous voyez? L'Esprit Saint, il nous donne la force, la patience et la maîtrise de soi. Et si aujourd'hui, à votre âge, vous êtes capable, avec l'Esprit Saint, de remporter cette victoire, ça va être merveilleux pour vous. Merveilleux pour vous. Mais de quoi? Qui c'est qui a envie de remporter la victoire? Qui c'est qui a envie d'être victorieux? Personne. Toi, moi, parce que je ne suis pas victorieux. Toi, moi, toi. Oui. Toi, tu veux bien? Personne. Alors, vous voyez, ben, si. Qui d'entre vous a envie de remporter la victoire? 3 personnes, 4, 5, c'est-à-dire la majorité des gens ici ont envie de remporter la victoire. Et la victoire sur soi-même, la maîtrise de soi. Vous voyez, moi, ce que je vois, c'est que tout le monde ici n'a pas envie de se moquer. Alors moi, je crois qu'il y a une autre victoire, c'est de respecter les autres. On va reprendre un chant de louange pour nous dégourdir un petit peu les jambes, le cœur. Les pattes. On peut se lever. On va prendre un chant à l'Esprit Saint qu'on a déjà pris l'autre jour. Alors il y en a qui le connaissent et les autres on va l'apprendre, il est très simple. Les paroles c'est « Ne sais-tu pas, tu es le temple de l'Esprit Saint ». Ah oui, je me rappelle. Oui, on l'a chanté déjà.
Oui, moi aussi, je me rappelle. Non, on commence par le couplet. Voilà, chut, chut, chut. Et on a le droit de pointer quelqu'un, de lui dire, hé, c'est à toi que je parle. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. On recommence le refrain. Un peu plus vite. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Bien, asseyez-vous. Assieds-toi. Bien. Et bien nous allons pouvoir dire au revoir à tous ceux qui nous ont écoutés, qui à mon avis étaient très intéressés en voyant comment nous avons animé et participé à cette rencontre. Alors on va dire avec eux tous la prière du Notre Père et en demandant vraiment à l'Esprit Saint de nous aider à remporter la victoire. Notre Père. Oh, non. Génial. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. et maintenant je vais demander à Dieu de vous bénir tous, vous ici, et puis toutes les personnes qui étaient en communion avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la paix et dans la joie. Vous pouvez vous asseoir.